Donc je m'appelle Raphaël Balaï, j'ai 43 ans et je vais essayer de vous donner un certain nombre d'informations sur c'est décidé, demain j'ose changer. Je vais le faire de façon assez autobiographique parce que cette conférence n'est pas là totalement par hasard. Donc je vais me présenter un petit peu et vous expliquer le pourquoi de la conférence. Donc j'ai 43 ans, ça fait 17 ans en fait que je fais le métier de consultant formateur, et je le dis en communication, management et création d'esprit d'équipe. J'ai fait une formation, je suis école de commerce, et puis ensuite j'ai fait 2 ans de, on va dire, une première expérience dans la production audiovisuelle et une deuxième expérience dans le marketing. Je me suis dégrossi, on va dire, professionnellement. Donc assez jeune, à 27 ans, je suis rentré en fait dans une société de conseil, plutôt orienté avec des outils PNL. Je ne sais pas si vous connaissez la PNL, programmation neurolinguistique, technique de communication assez proche de la psychologie. La différence, c'est que la PNL va travailler sur le comment des choses et la psycho va travailler sur le pourquoi des choses. Je suis resté 11 ans dans cette structure-là. J'ai passé 5 ans à apprendre mon métier, à me former entre autres à des outils PNL. Et puis pendant les 5 dernières années, je me suis dit, et si je partais, et si je créais ma boîte? Mais je ne l'ai jamais fait, pendant les 5 dernières années. Il y a un moment donné où j'ai effectivement en fait, pris le pas, et je vais vous raconter en fait comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai osé finalement changer. Alors comme probablement un certain nombre d'entre vous, on est tous dans une situation, puis on rêve d'un certain nombre de choses un peu différentes. On rêve d'un monde un peu meilleur. Et donc moi j'étais dans une structure où nous étions 2, et j'ai appris énormément pendant les 5 premières années, puis les 5 années suivantes, je me disais, mais finalement si ça ne marche pas aussi bien que ça, c'est sûrement de la faute de mon boss. Je me suis associé avec lui, mais en même temps j'avais un regard assez critique, finalement, sur la façon dont il pouvait faire les choses. Alors, dans ce regard-là, je rêvais être quelqu'un qui était probablement plus charismatique, qui développait mieux sa boîte. Et finalement, les bonnes raisons pour lesquelles ça ne marchait pas, enfin en tout cas la vision que j'avais à l'époque, c'est sûrement de sa faute. Et parallèlement à ça, je disais, mais si je montais ma boîte? Et finalement, je ne la montais toujours pas. Alors j'avais plein de questions dans la tête. Toutes les questions qui me venaient pour pouvoir faire ça. La première, c'est que j'étais associé, j'avais une clause de non-concurrence et je me suis dit, si je sors, comment ça va se passer? J'aimais mon métier, je voulais continuer à faire mon métier, mais avec une clause de non-concurrence, comment le faire? Pas de réponse par rapport à cette question-là. On travaillait avec un outil qui était assez marketé, et donc il y avait une image de marque de l'entreprise assez forte. Et finalement, je me dis, est-ce que les gens sont plutôt associés à mon nom ou plutôt associés au nom de l'entreprise? Pas de réponse par rapport à cette question. Et puis j'avais plein de questions, celles-là sont plus génériques. Alors je vais vous les passer parce que je pense que c'est toutes les questions qu'on peut avoir dans la tête quand on a des projets. Alors là je vais parler de projet création d'entreprise, mais je l'entends au sens large parce que oser entreprendre, c'est pas forcément créer sa structure, mais c'est aussi entreprendre dans sa fonction, dans sa vie. Et donc au sens large, on peut toujours se poser des questions. Donc allais-je réussir si je montais ma structure? Bonne question. Le doute m'emparait. Est-ce que j'allais perdre? Est-ce que je savais ce que j'avais, mais à un moment donné, qu'est-ce que j'allais pouvoir gagner à côté? Comment ça allait pouvoir marcher? Est-ce que le risque que j'allais prendre, en étant papa de 3 enfants et une petite famille à nourrir, est-ce que ça allait fonctionner? Si ça ne marche pas, comment je vais faire? Est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que je vais retrouver un travail comme celui que j'avais? Parce que c'est la fonction que j'avais m'intéressait, me passionnait. Est-ce que je trouverais des conditions aussi bien que celles que j'avais? Parce que malgré tout, j'étais loin d'être maltraité. Et comme j'avais toujours pas de réponse à ces questions-là, eh bien en fait, ça ne fonctionnait pas. Alors, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que chaque fois qu'on se pose des questions, chaque fois qu'on a un projet, on se pose des questions sur le comment faire. Et chaque fois qu'on se pose des questions sur le comment, alors qu'on a des projets en tête et qu'on ne trouve pas de solution, la plupart du temps, on fait ce que j'ai fait pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'on abandonne ces projets ou on les repousse à plus loin. Mais moyennant quoi, ça n'avance pas. Donc pas de peu de réponse a fait qu'à un moment donné, j'ai bloqué. Alors pourquoi j'avance pas? Pourquoi quelque part on n'arrive pas à avancer dans nos projets? Tout simplement parce que probablement on a un certain nombre de freins internes.
souvent en manque de temps, ou en tout cas on se donne de bonnes raisons en disant je suis tellement mobilisé en ce moment, on verra ça plus tard. On n'a pas forcément confiance en soi. Et quand il s'agit de faire des changements importants, on ne sait pas forcément comment on se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'on a suffisamment de motivation sur ces types de projets-là? Et puis, on a des peurs. Voilà. Donc moi, j'étais habité par un certain nombre de peurs sur est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais réussir, comment ça va se passer. Et habité par ces peurs-là, eh bien, je n'ai pas avancé. Je me suis posé la question de qu'est-ce qui était important pour moi. Alors, ce qui était important pour moi à l'époque, c'était de continuer à apprendre. Ça faisait 11 ans que je travaillais sur un outil PNL. J'avais un peu l'impression que la PNL, c'était bien, mais ça me chauffait un petit peu. Donc, je voulais faire autre chose. J'avais envie de plus d'indépendance, j'avais envie de plus de liberté. J'avais envie de m'ouvrir à d'autres perspectives. Et donc, de fait, je me suis dit, là, on a les ingrédients, quelque part, d'une bonne décision. Et ce qui m'a amené, en fait, à décider et à bouger, c'est qu'en fait, je me suis basé sur ce qui était important pour moi, plutôt que me baser sur le comment j'allais m'y prendre. Et ça a été un moment clé, et c'est un moment qui est, à mon avis, très important, c'est de comprendre qu'en fait, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de vouloir avancer, mais tant qu'on n'a pas vraiment décidé d'y aller, ça ne marche pas. J'ai un petit exemple en tête. Un jour, il y a une amie qui est venue me voir et qui m'a dit tiens, j'aimerais bien essayer d'arrêter de fumer. Alors je lui dis arrête-toi tout de suite, c'est pas la peine. Parce que si on essaye, on ne peut pas avancer. Il faut d'abord avoir décidé d'arrêter de fumer. Et ça nécessite d'avoir un certain nombre d'éléments en tête pour qu'on puisse se dire j'ai plus intérêt à arrêter que de continuer. Sachant que dans un objectif, on le verra tout à l'heure, on a des intérêts à pouvoir, arrêter, mais aussi on va perdre un certain nombre de choses. Et il faut que la somme des deux, on ait plus de bénéfices. Donc une décision, ça commence, c'est tout simple, c'est de se dire finalement, je décide. Voilà. Et donc moi j'ai décidé à un moment donné de me dire j'ai envie de créer ma structure pour continuer à avancer. Et ce qui est intéressant en fait, et ce que j'ai découvert, c'est que derrière une décision, il y a une énergie qu'on ne soupçonne pas. L'énergie en fait de se dire j'avance. Et j'ai vraiment vu la différence. Pendant 5 ans, je côtoyais un certain nombre de gens et je leur posais la question tiens, si je crée ma structure, qu'est-ce que tu en penses? Les gens qui me connaissaient me disaient t'as raison, tu devrais le faire, ça devrait marcher, etc. Mais c'était leur point de vue, ça ne me touchait pas. À partir du moment où j'ai décidé, je me suis rendu compte que j'ai entrepris les choses différemment. J'allais voir quelqu'un, je lui dis tiens, je monte ma structure, qu'est-ce que tu as comme projet en ce moment? Tu fais bosser qui? Tes collaborateurs ont quoi comme type de problématique? Et donc de là, en fait, je me suis rendu compte que de fait, j'étais en train d'avancer à résoudre les difficultés que je pouvais avoir. Donc, la décision, ça a été pour moi un élément crucial, c'est de se dire, finalement, décider, c'est déjà commencer à avancer, et ça va te permettre de résoudre le comment plus tard. Donc, décider d'abord et rechercher le comment après.